Mon avis sur Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Alors Kuala Lumpur, c'est la capitale de la Malaisie avec 8,6 millions d'habitants en 2023. C'est une ville dynamique avec une ambiance cosmopolite mélangeant modernité et tradition. Alors il y a des points forts et des points faibles comme pour toutes les villes dans le monde. Tout dépend de votre profil et de vos attentes. On va commencer par les points positifs. On va dire que le coût de la vie il est raisonnable. Le logement et la nourriture sont abordables comparés aux standards occidentaux. Surtout si vous mangez local. Vous savez, vous avez des plats, on va dire, de street food à 1 à 2 euros, 3 euros maximum. Donc en soi, rien à dire. C'est vraiment au top. Niveau transport, c'est assez pratique. On va dire que le réseau il est dense. Vous avez le métro MRT, LRT, le monorail. C'est efficace et pas cher. Vous avez des lignes de bus, mais bon, je vous déconseille le bus parce qu'il y a des embouteillages monstres. Vous pouvez aussi prendre le Grab, c'est l'équivalent d'Uber et les prix sont vraiment plus que raisonnables. D'un point de vue culturel, on va dire que c'est très diversifié. Vous avez l'influence malaise, l'influence chinoise et l'influence indienne. Donc c'est un peu, comment dire, c'est cosmopolite, c'est une sorte de melting pot avec de la nourriture qui est vraiment diversifiée. Vous avez plusieurs spécialités, le nasi lemak, le roti, le satay, j'en passe et des meilleurs. Hein. Je ne peux pas tout vous citer dans cette vidéo-là. Le but n'est pas d'être objectif, le but c'est vraiment d'aller droit au but et de vous synthétiser et de vous donner un avis à peu près objectif. Voilà, ça reste aussi une ville moderne avec beaucoup de centres commerciaux gigantesques. Vous avez Pavillon, vous avez Suryaka, LCC, vous avez des gratte-ciel impressionnants comme les tours Petronas. Niveau vie nocturne, on va dire que c'est relativement calme par rapport à Bangkok, mais vous avez quand même des quartiers assez bouillonnants comme Bukit Bintang, le Chinatown, avec des bars intéressants, des cafés, des marchés animés. C'est magnifique. Voilà, c'est une ville qui est expat friendly. Il y a énormément d'étrangers, tout le monde parle anglais, donc c'est vraiment facile quand on compare par rapport à Bangkok. On va dire que la plupart des habitants parlent uniquement le thaï, alors qu'ici, ils parlent hindi, ils parlent malais, ils parlent anglais, ils parlent mandarin. Donc en soi, voilà, vous n'allez pas du tout vous retrouver perdu. Les inconvénients, on va dire le climat, c'est le numéro 1. Il fait vraiment très chaud, vous avez des taux d'humidité qui sont élevés, il fait plus de 30 degrés à l'année. Il suffit de sortir à l'extérieur 10-15 minutes pour vous retrouver en train de transpirer comme des porcs. Donc en soi, moi j'aime pas du tout. J'aime la chaleur mais pas l'humidité. L'humidité elle est vraiment paralysante. Les chocs thermiques, on va dire que dans les supermarchés, dans les transports en commun, ils mettent la climatisation à fond. Et vous, quand vous changez, bah, vous sortez comment dire, du froid au chaud ou du chaud au froid. Bah, c'est là que vous pouvez tomber malade. D'ailleurs, je suis tombé malade 2 ou 3 fois durant mon séjour ici, ce qui est vraiment assez regrettable. On va dire qu'il y a un manque d'espace vert aussi. Hein. Il y a quelques parcs au centre-ville. Vous avez la Forest Eco Park, vous avez le Perdana Botanical Gardens, mais ça reste assez, on va dire, assez léger. Vous avez une forte pollution. L'indice de la qualité de l'air il est entre 60 et 100. Ça reste médiocre. Hein. C'est mieux que la capitale de la Thaïlande, par exemple. C'est mieux que Ho Chi Minh City, mais ça reste médiocre. Donc si vous avez des problèmes respiratoires, ce n'est pas ce que je vous recommande. Il y a beaucoup d'embouteillages et la pollution elle est surtout liée, je pense, aux incendies, comment dire, qui proviennent d'Indonésie. Donc en soi, c'est vraiment un point négatif pour moi. C'est aussi une ville qui manque d'authenticité. C'est une ville moderne. Elle semble impersonnelle comparée à d'autres capitales en Asie du Sud-Est comme Bangkok, comme Hanoï, comme Phnom Penh au Cambodge ou encore comme bon, Vientiane, c'est une ville morte donc on va pas comparer les choses incomparables. Donc voilà, moi j'aime pas, je trouve que ça manque d'authenticité, ça manque de saveur. J'ai pas les mots nécessaires pour expliquer cela, mais vous sentez que c'est une ville qui n'a pas d'âme. Voilà, elle n'a pas d'âme. Donc en conclusion, je vais dire que si vous cherchez une ville avec toutes les facilités, les commodités, la propreté,
C'est une ville intéressante, hein, voilà, avec un excellent rapport qualité-prix, c'est dynamique, c'est pratique, très bien. Par contre, si vous cherchez une ville avec une dimension culturelle importante ou une ville avec beaucoup de spots naturels, ça risque de ne pas du tout vous convenir. En tout cas, moi, ça ne me convient pas. C'est intéressant, ça a été une bonne découverte, mais pour y vivre, non. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'avez pas le même avis ou si vous avez le même avis, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse aussi. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!